Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo-là, donc ça va être la deuxième partie, d'accord, des vidéos que je vous donne, de tous les conseils que je vous donne et astuces que je vous donne pour le permis de conduire, d'accord. Donc ça va être ma deuxième vidéo. Donc si vous tombez sur cette vidéo-là, pensez à aller regarder la première vidéo que j'ai faite, d'accord. C'est un ensemble, et donc j'ai fait cette vidéo-là uni- euh, dans le but de réunir donc tous les conseils et toutes les astuces que j'ai pu assimiler au fur et à mesure de mon travail avec mes élèves, de mon expérience. Donc je vais essayer de tout vous comprimer dans cette vidéo-là pour tout vous donner pour que vous soyez le plus prêt possible pour votre passage à l'examen. Alors, donc pour le jour de l'examen, vous avez le droit, c'est tout à fait normal, vous avez le droit de faire répéter l'inspecteur si vous n'avez pas compris une de ses indications. D'accord. Ça arrive très souvent, avec le stress, on vous parle, et en plus, comme en ce moment on a le masque en examen, du coup, forcément, ça peut arriver des fois avec le masque que la voix soit un peu cachée, d'accord, ou masquée. Du coup, donc, n'hésitez pas à, si vous n'avez pas compris, par exemple, l'inspecteur vous dit, voilà, au feu, nous irons à droite, et que vous n'avez pas bien compris, n'ayez pas peur de demander à l'inspecteur de répéter, c'est normal, d'accord. Vous n'avez pas compris, plutôt que de prendre le risque de faire une bêtise, de se tromper, voire d'être éliminé à cause de ça, n'hésitez pas à faire répéter l'inspecteur, d'accord. De toute façon, l'inspecteur vous le dit, hein, ils vous le disent tout le temps avant de commencer l'examen, ils vous disent que si vous n'avez pas compris une indication, n'hésitez pas à les faire répéter. C'est normal, ça fait partie de leur travail, eux ça les dérange pas, au contraire c'est même eux qui vous le disent. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de piège à rien. Si vous n'avez pas compris, faites répéter l'inspecteur, il le fera avec plaisir. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est très important parce que c'est un peu bête, mais des fois, il y a des élèves qui n'osent pas par peur d'énerver l'inspecteur ou de le saouler, et du coup, qui se retrouvent à faire des grosses conneries, parfois même éliminatoires, et comment dire, et donc peuvent se retrouver dans des situations très, euh, très compliquées, voire des fois même dangereuses, parce qu'ils n'ont pas osé faire répéter l'inspecteur. Donc n'hésitez pas à le faire répéter, c'est tout à fait normal, vous êtes dans votre bon droit, et l'inspecteur, ça ne le dérange pas, vu que c'est lui-même qui vous le dit avant de commencer l'examen. Ensuite, alors vous avez tout à fait le droit, vous avez tout à fait le droit de souffler un peu. Alors, pendant votre examen, d'accord, donc comme vous le savez, hein, on le sait tous, vous êtes extrêmement stressé, d'accord. Donc vous avez tout à fait le droit, par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes en train de vous garer, d'accord, peu importe comment, bataille, créneau, épi, ça pose pas de problème. Vous avez fini de vous garer, n'hésitez pas, si vous avez besoin de souffler un peu, vous dites à l'inspecteur, excusez-moi, 15-20 secondes s'il vous plaît, je souffle un peu et puis on reprend tranquillement, d'accord. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est votre examen, d'accord. L'inspecteur le sait, il sait très bien à quel point vous êtes stressé, c'est leur métier, d'accord, donc ils le savent très très bien, d'accord, donc ils vous voient tous les jours de la semaine, ils voient des élèves stressés au maximum, d'accord, donc ils savent ce que c'est le stress, eux-mêmes sont déjà passés par là, donc n'hésitez pas à souffler un petit peu, d'accord, 10, 15, 20 secondes s'il faut, hein. Voilà, vous dites, excusez-moi, juste 20, allez, on va dire 30 secondes, voilà, je souffle un peu, je prends l'air, j'ouvre la fenêtre, je m'aère un peu la tête. Voilà, n'hésitez pas, c'est votre examen. Si vous avez besoin de 30 secondes de vous arrêter pour souffler un peu, c'est normal. Je veux dire, on est humain, on passe tous par là, et l'inspecteur avant vous est passé par là, ils savent ce que c'est le stress, eux-mêmes ont été stressés pour leur examen. Donc ils le savent très bien, il n'y a pas de souci. Et puis en plus, alors là, je vais vous parler par rapport à mon expérience. J'ai très souvent des inspecteurs, donc peu importe le centre d'examen que j'ai moi dans le 93, très souvent des inspecteurs qui disent à mes élèves, voilà, n'hésitez pas à souffler un peu, voilà, on vous inquiétez pas, tout se passe bien, qui vous mettent dans des bonnes conditions, comment dire, qui vous réconfortent, etc. D'accord. Donc eux-mêmes, très souvent, ils vous demandent de souffler. Et c'est une grande chance qu'on a avec les inspecteurs dans le 93.
Après, je ne peux pas parler de toute la France, mais en tout cas, moi, dans le 93, franchement, on a énormément de chance d'avoir ces inspecteurs-là. Ils sont vraiment très avenants, ils prennent le temps pour vous. Donc, profitez-en. S'ils vous demandent de souffler un peu, n'hésitez pas si vous sentez que vous êtes trop stressé. Sinon, n'hésitez pas à le demander vous-même. Voilà, vous êtes arrêté, vous soufflez un peu 20-30 secondes, c'est normal, hein. Encore une fois, on est humain. D'accord? Ne l'oubliez pas. Alors, c'est tout à fait possible que l'inspecteur intervienne sur vos pédales, d'accord? Sur vos pédales ou votre volant. C'est déjà arrivé sans que vous soyez éliminé. Alors, je vous donne un exemple. J'avais une dame extrêmement stressée, hein. Vraiment, c'était incroyable comment elle était stressée, la pauvre. Je la ramène passer son permis de conduire sur Villepinte, donc je l'avais formée, etc. Et on passe sur l'examen de Villepinte. Et on arrive au niveau d'un gros rond-point. Et nous on était dans le rond-point, donc on allait sortir. L'examen était fini 30 secondes plus tard, hein. Vraiment, allez, on va dire 1 minute plus tard, l'examen était fini. Elle avait tout bien fait. Et là, on a une personne qui arrive en voiture dans le rond-point et qui nous grille la priorité. Et elle passe devant nous à 2 centimètres. Le gars allait nous rentrer dedans. Donc du coup, l'inspecteur est intervenu sur les commandes, d'accord? Il est intervenu pédale, frein, le volant. Et voilà, il est intervenu, il a géré la situation, il avait super bien géré. Et donc du coup, il est intervenu, ok? Et donc immédiatement, dès que ça s'est fini, il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a dit c'est neutralisé, hein. En gros, je le compte pas. Voilà, moi j'avais compris, je savais parce que voilà, c'était pas la faute de mon élève. Sauf que là, je pouvais pas parler avec mon élève, moi. Donc du coup, mon élève a été stressée, elle s'est dit oh, je suis éliminé avant la fin. On arrive, elle commence à pleurer parce qu'elle était persuadée qu'elle l'avait pas. Et donc là, je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, non, l'inspecteur m'a dit que c'était neutralisé, c'était pas de ta faute. Sauf que tu pouvais pas gérer cette situation-là, c'était trop dangereux, ça arrivait trop vite. L'inspecteur fallait qu'il intervienne. Donc il est intervenu, il a touché le volant, il a géré les pédales, mais il lui a tout redonné juste après et il m'a dit à moi, c'est neutralisé. D'accord? Donc c'est ce genre de cas-là où ça peut arriver que l'inspecteur ou l'inspectrice intervienne, mais là c'est pas de votre faute parce que c'est une connerie que les autres vous ont fait à vous et que malheureusement vous, faut pas oublier que vous êtes des élèves, donc vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour gérer certaines situations. D'accord? Donc quand c'est pas de votre faute, l'inspecteur intervient. Ça arrive la plupart du temps, ils disent voilà, c'est pas de votre faute, je suis intervenu, ça peut arriver. Ou bien, s'ils oublient de le dire, pensez que je n'ai rien fait de mal, c'est lui qui m'a fait entre guillemets une queue de poisson ou n'importe quoi. Donc je sais très bien que c'est pas moi qui vais être éliminé. D'accord? Je vous dis, c'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs élèves. Ils ont jamais été éliminés pour ça en tout cas. D'accord? Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, c'est tout à fait possible, d'accord? Comme je vous disais, le jour de l'examen, il n'y a pas de piège. L'inspecteur ne va pas tenter de vous piéger. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et croyez-moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier, d'accord? Donc, croyez-moi, j'en ai vu des examens, j'en ai vu des inspecteurs. Et je peux vous dire que j'ai jamais vu un inspecteur piéger un de mes élèves. Jamais. Et par contre, ça peut arriver des fois que les inspecteurs se trompent. D'accord? Comme je vous ai dit, on est tous humains, les inspecteurs aussi. Ce ne sont pas des monstres. Voilà, donc ça peut arriver à tout le monde qu'ils se trompent. D'accord? C'est humain. Ok? Moi, je me rappelle, j'avais une inspectrice, elle m'avait dit. Ça faisait pas longtemps qu'elle venait de commencer à être inspectrice, donc elle venait de débuter. Et elle s'est trompée de chemin et elle a dit à une élève de tourner à gauche à la première rue au lieu de lui dire de tourner à la deuxième rue. Et quand l'élève a tourné à gauche dans la première rue, on est rentré dans un sens interdit. Donc l'élève tout de suite, elle a dit « Ah, vous m'avez piégé, vous avez voulu me faire rater mon examen. » Donc l'inspectrice a été un peu gênée parce qu'elle n'avait pas fait exprès, c'était vraiment trompée. Mais voilà, malheureusement, elle a fait rentrer dans un sens interdit. Donc l'élève, elle, déjà qu'elle était stressée, elle va se dire quoi? L'inspectrice a fait exprès de me piéger. Donc après, l'inspectrice m'a expliqué, c'était pas mon examen, mais elle m'avait expliqué quand on s'était vu, on était tombés ensemble en examen, donc elle me racontait un peu cette histoire. Et elle me disait, ouais, je venais de commencer, je me suis trompé, au lieu de la première, je lui ai dit, au lieu de la deuxième, je l'ai fait tourner à la première. Et donc voilà, malheureusement, il y a eu cet incident. Donc elle est intervenue, mais elle lui a expliqué, elle a dit, voilà, excusez-moi madame, c'est une erreur de ma part. Je me suis trompé, je voulais vous faire tourner à la deuxième, je vous ai fait tourner à la première.
C'est des choses qui arrivent. Voilà, je m'en excuse. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas éliminé à cause de ça. J'ai fait une erreur. Voilà, donc il ne faut pas oublier, il n'y a pas de piège. Ils ne sont pas là pour vous piéger, je vous assure, bien au contraire. Croyez-moi à quel point, si vous saviez comment les inspecteurs vous aident en examen et qu'ils essayent de vous tirer vers le haut plutôt que vers le bas, c'est incroyable. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, moi, je peux que parler en fonction de mon expérience à moi. Bon, 12 ans, c'est quand même une expérience très solide, d'accord? J'ai vu énormément d'inspecteurs différents. Et voilà, mais en tout cas, je vous parle de ceux que moi, sur qui je suis tombé. Et je peux vous dire que j'ai jamais vu d'inspecteur piéger un de mes élèves. Je vous dis, j'insiste beaucoup dessus. Il faut vraiment qu'on soit clair sur ça. Il n'y a pas de piège. Bien au contraire, vraiment, ils essaient de vous sortir du mieux possible pour que vous ayez votre permis de conduire du premier coup. Alors, ensuite, le stop. Donc, je vais vous dire un truc, vous allez me dire, ouais, c'est bête, on sait très bien, Raphaël, c'est logique. Au stop, faut s'arrêter, d'accord? Mais le problème des élèves, enfin de certains élèves malheureusement, moi je le vois beaucoup avec mes élèves quand je les forme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stop, quand on arrive à un stop, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait personne, vous avez l'obligation de vous arrêter, d'accord? Et quand je dis s'arrêter, c'est pas je ralentis fortement, je vois, il n'y a personne, mais ma voiture, elle roule encore à 1 ou 2 kilomètres, j'y vais. Non, ça s'appelle un stop glissé. Immobile, c'est immobile. Stop, c'est stop. Je veux dire, on ne peut pas faire plus clair que ça. Je m'arrête net pendant 2 à 3 secondes. Donc, je suis en train de rouler, j'arrive à mon stop, je regarde à gauche, à droite, je recommence, gauche, droite, et j'y vais. 2-3 secondes, je m'arrête. Si vous ralentissez fortement, vous n'êtes pas dangereux, il n'y a personne, mais que vous n'êtes pas complètement immobile, vous êtes éliminé. Je vous dis clair et net, ça m'est déjà arrivé avec un élève à moi, il s'est fait éliminer bêtement, il avait super bien conduit, et je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, lui-même il n'a pas réussi à m'expliquer pourquoi. Il arrive au stop, il a fortement ralenti, on roulait peut-être à 3-4 km. Mais 3-4 km, c'est pas zéro. Il n'était pas arrêté. L'inspecteur lui a mis un coup de frein, franchement, chose qui est tout à fait normale, dans le sens où stop, ça veut dire stop. D'accord? Il n'y a pas d'entre-deux. Stop, c'est stop. L'élève, il s'est pas arrêté. Foum, l'inspecteur l'a éliminé. Bêtement, c'est dommage, sachant que mon élève, en plus, il sait très bien qu'il faut s'arrêter au stop. D'accord? Mais voilà, des fois, avec le stress, ça peut arriver d'oublier, hein, ça, je vous le dis, hein, je suis pas en train de vous engueuler, hein, mais voilà, il faut que ce soit clair. Stop, c'est stop. D'accord? On s'arrête. 2-3 secondes. Et quand vous redémarrez de votre stop, donc je reprends ma route une fois que je me suis arrêté, pendant que je redémarre, je regarde encore un petit peu à gauche et droite, parce que entre le moment où je me suis arrêté et le moment où je repars, il peut y avoir quelqu'un à gauche, à droite qui arrive. D'accord? Donc pendant que je repars, coup d'œil gauche, coup d'œil droite, et je reprends la route. D'accord? Alors, un truc à savoir avec les feux rouges. Vous savez, quand vous arrivez, donc vous avancez, les voitures arrivent en face, chacun il a son feu rouge. D'accord? On est arrêté au feu. Et des fois, derrière le feu, vous avez un plus rouge. D'accord? C'est pas dans tous les feux. C'est dommage d'ailleurs. C'est pas dans tous les feux, c'est très utile. Donc vous êtes là, donc vous allez tout droit, et les véhicules qui arrivent en face, ils ont un feu rouge. D'accord? Donc tout le monde est arrêté au feu, et des fois vous voyez sur le feu, il y a un plus. D'accord? Un plus qui est rouge. Ce plus-là veut dire simplement que la personne qui est ici, elle a le feu rouge. Ok? C'est simplement pour vous annoncer que la personne qui est arrêtée, parce que nous on voit pas leur feu rouge. On ne sait pas s'ils ont un feu rouge ou un feu vert. Donc le plus rouge veut dire simplement que la personne qui arrive donc dans ce sens-là, donc voilà, qui arrive comme ça, elle rencontre le feu rouge. Ok? Donc du coup, si on a besoin de tourner, on peut tourner, ou voilà, on peut faire ce qu'on a à faire parce qu'ils ont le feu rouge. Donc, quand vous voyez des plus rouges accrochés à des feux, d'accord, qui sont allumés en rouge, c'est pour vous dire que le feu, il est en mode rouge, en mode feu rouge. C'est tout. C'est bon à savoir ça, parce que beaucoup d'élèves ne le savent pas. Ensuite,
pour la manœuvre, donc pour le jour de l'examen, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé. Donc, quand je vous dis manœuvre, donc c'est quand on vous demande soit de vous garer, soit de faire une marche en ligne droite, ou un demi-tour, ou une marche arrière en cours. D'accord? Ça dépend. Donc, quand on le fait, il faut savoir que la manœuvre n'est pas obligée d'être réussie pour être validée. Ok? C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire votre manœuvre et donc avec le stress, l'avoir un peu loupé, d'accord? Tant, écoutez bien ce que je vous dis, hein, c'est très important. Votre manœuvre peut être validée même si vous ne l'avez pas réussi, tant que vous n'avez pas été dangereux. C'est-à-dire, tant que pendant votre manœuvre, vous n'avez pas pris le risque de monter sur un trottoir ou de toucher un piéton ou de toucher une voiture, donc tant que vous n'avez pas eu besoin de faire freiner l'inspecteur ou l'inspectrice ou de toucher votre volant, vous ne serez pas éliminé si vous ratez votre manœuvre, si vous ne la réussissez pas, d'accord? Moi, j'ai eu une élève, il y a quelque temps, je l'ai envoyée au permis de conduire et elle devait faire un créneau, d'accord? Et pendant qu'elle faisait son créneau, malheureusement, elle était trop stressée et elle a complètement foiré son créneau. Franchement, elle n'a même pas réussi à le faire. Sincèrement, elle n'a pas du tout réussi à le faire. Elle a quand même obtenu son permis parce que quand elle a raté son créneau, elle n'a pas été dangereuse, c'est-à-dire elle n'allait pas toucher de voiture ou autre. Simplement, elle était juste incapable de le faire. Tellement tétanisée, juste le moment du créneau. Après, elle a repris la route, tout s'est bien passé, elle a bien géré la route, l'observation, sécurité. Donc, l'inspecteur lui a donné le permis de conduire. Elle n'a pas réussi sa manœuvre, mais elle a obtenu son permis de conduire parce que durant sa manœuvre, elle n'a pas été dangereuse. C'est pour ça que j'insiste bien dessus. Je ne vous dis pas, vous foirez votre manœuvre, l'inspecteur intervient, vous aurez votre permis. Non, 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 non. J'insiste bien sur le fait de rater sa manœuvre, d'accord, ne pas la réussir, mais ne pas être dangereux. Donc là, ça, c'est validé. Ok? C'est très important. Tant qu'il n'y a pas eu d'intervention de la part de l'inspecteur, verbale ou physique, sur le volant ou bien sur les pédales, vous pouvez très bien obtenir votre permis de conduire en ayant raté votre manœuvre. D'accord? Et quand vous vous garez, moi, c'est un conseil que je donne à mes élèves très souvent. Je leur dis, quand tu vas te garer, d'accord, tu as tout à fait le droit de baisser tes rétroviseurs, enfin, en tout cas, de modifier vos rétroviseurs pour mieux voir par terre ou mieux voir les lignes quand vous vous garez, d'accord? Vous avez tout à fait le droit, ok? Alors, quand vous le faites, bien évidemment, attendez d'être à l'arrêt, d'accord? Vous réglez de nouveau vos rétroviseurs de manière à bien voir par terre ou bien voir sur les côtés pour bien réussir votre manœuvre. Moi, je le dis toujours à mes élèves, je l'ai toujours dit, je continuerai toujours à le faire. J'ai jamais eu un inspecteur qui a empêché mon élève de régler ses rétros pour bien se garer. Jamais. Donc voilà, je le fais tout le temps, je l'ai tout le temps appris à mes élèves à faire ça et je continuerai toujours à le faire. Donc je vous le dis, vous avez tout à fait le droit de modifier un peu vos rétroviseurs. Euh, Si besoin, bien sûr, c'est pas une obligation, mais si vous en avez besoin, vous avez tout à fait le droit de le faire pour mieux voir par terre. Il n'y a aucun problème. D'accord? C'est tout à fait possible. Vous êtes dans vos droits. Tant que vous n'êtes pas dangereux et que vous faites ça pendant que vous êtes à l'arrêt, il n'y a pas de problème. Et après, vous faites votre manœuvre tranquille, de manière à pouvoir être sûr d'avoir toutes les chances de votre côté pour valider votre manœuvre avec l'inspecteur. Alors, ensuite, la conduite autonome. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc tout bête, hein. La conduite, quand l'inspecteur vous dit, voilà, nous allons commencer, alors ça dépend comment ils expriment leur phrase, hein. Ils peuvent vous dire, nous allons commencer la conduite autonome, ou bien ils peuvent vous dire, nous allons entrer en phase de conduite autonome. C'est tout simplement, ils vont vous dire, ils vont vous donner, par exemple, vous allez suivre Paris, et que tant que l'inspecteur ne vous dit rien, vous allez continuer à suivre Paris. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous continuez à suivre Paris tant qu'on ne vous dit rien du tout. Ok? Voilà, c'est ça la conduite autonome. L'inspecteur me donne une direction, il me dit voilà, vous suivez toujours Paris jusqu'à nouvel ordre. Donc l'inspecteur vous dira on entre en phase de conduite autonome, il vous donne la direction.
Vous suivez Paris continuellement. Dès que la conduite autonome est finie, il vous dira, bon, maintenant, fin de conduite autonome, je vais reprendre le guidage normal. D'accord? Donc ça dure 3, 4, 5 minutes, mais c'est vraiment un truc balourd, hein. Sauf que le mot fait... souvent les élèves, ils paniquent, ils entendent ce mot-là, ils disent, wow, c'est quoi ça? Mais c'est rien, c'est juste, il vous donne une direction, vous la suivez tout le temps, tout seul, sans lui redemander c'est où. Parce que le principe de la conduite autonome, c'est être autonome, donc être seul, se débrouiller tout seul pendant 4-5 minutes, suivre une direction. Aussi simplement que ça. Ensuite, en examen, quand l'inspecteur ne vous dit rien, d'accord, quand il ne vous donne pas de direction ou autre, c'est tant qu'il vous dit rien, c'est toujours tout droit, ou bien, ça peut arriver qu'il y ait, par exemple, un sens interdit devant, et que vous n'ayez le droit que de tourner à droite. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a une seule route, c'est tourner à droite, par exemple. Donc là, l'inspecteur va rien vous dire, il va vous laisser observer. C'est pas un piège, d'accord? Il va pas vous dire de rentrer dans le sens interdit. Il va rien vous dire, ça peut arriver. Il va attendre de voir si vous voyez le sens interdit et que vous compreniez qu'il faut uniquement tourner à droite. D'accord? Donc c'est ça, ça peut arriver quand l'inspecteur est silencieux, donc il ne vous dit rien, ok? Donc c'est toujours tout droit. Tant que je vous dis rien, c'est toujours tout droit. D'accord? Et si vous arrivez à un croisement de rue et qu'il vous dit toujours rien, il n'a pas oublié, c'est juste que il y a soit un sens interdit ou une obligation de tourner à gauche. C'est à vous de voir le panneau pour ne pas vous faire avoir. D'accord? Mais il ne vous incitera pas à prendre un sens interdit. Sauf qu'il ne dira rien. D'accord? C'est votre travail à vous de voir les panneaux et d'agir en conséquence.